Bonjour les amis de Radio Camino, il faut que je vous fasse une grande confidence. Je suis une femme infidèle. Et oui, sur le chemin de Saint-Jacques, vous savez, il y a beaucoup de tentations et j'ai eu un coup de foudre. J'ai craqué pour un nouveau sac à dos. Est-ce que je vais pour autant abandonner mon bon vieux Deuter de 30 litres qui m'a accompagné pendant tous ces chemins? Eh bien non. Alors aujourd'hui, je suis allée au fond de mes placards, je vous ai ressorti 5 sacs à dos et je vous vais présenter les avantages de chacun en fonction de son volume, de son poids et de son utilisation. Quels sont mes critères pour choisir un sac à dos de randonnée? D'abord, je prends toujours un modèle femme avec le dos aéré, très important, la petite grille d'aération. Beaucoup de poches, pour moi, c'est hyper important. Et puis, je fais attention au poids et à toujours avoir le volume le plus faible possible par rapport à mes besoins. Le Osprey pour lequel j'ai craqué, il fait 38 litres et le modèle s'appelle Eja Moon Glade et c'est vraiment sa particularité, c'est d'être ultra léger, 1090 grammes, j'ai vérifié et c'est exact. Osprey a énormément travaillé sur les différentes technologies et notamment les armatures sont ultra fines, ce qui a permis d'alléger le poids tout en laissant pas mal de poches puisque un sac peut être allégé en enlevant les poches, mais ça ne nous arrange pas quand on a plein de choses à ranger dedans. Je vais l'utiliser cet été parce que je voudrais partir avec une tente ou un tarp et ça va donc nécessiter un peu plus d'équipement, notamment au niveau réchaud que ce que j'avais habituellement sur les chemins. Mon fidèle compagnon jusqu'à aujourd'hui, c'était un Deuter Gröden 30 SL, 30 litres. Le poids un petit peu plus puisqu'il faisait 1140 grammes. Moi j'aimais beaucoup son petit look rétro, ses poches. Il permettait de voyager en toute autonomie l'été. Je pouvais y mettre un mini réchaud. Une bâche, mais pas de tente, pas de tarp et pas de grosse casserole non plus. Donc je me contentais avec mon réchaud, d'une tasse et d'un peu de café et le petit matériel de bivouac habituel, sac de couchage, sur sac. Il est vraiment très très bien et pour moi 30 litres, ça suffisait amplement jusqu'à présent. Pour mes randonnées en hiver, j'utilise un sac de 20 litres, un Décathlon, alors pas cher, il coûte 40 €, plein de poches, assez pratique aussi. Pourquoi un sac aussi petit en hiver? Parce qu'en hiver, on ne fait pas de bivouac, on va dans les auberges ou dans les chambres d'hôtes. Et donc, on a aussi ses vêtements chauds sur soi. Donc finalement, il n'y a plus grand chose dans le sac. C'est également le cas si vous partez sur le Camino Frances ou sur le Camino Portugais par exemple, ou sur la voie du Puy, et que vous avez des hébergements tous les soirs. Pas besoin de plus que 20 litres pour faire un chemin de Compostelle avec logement. Un autre sac de 20 litres, c'est un North Face, alors je pense qu'on ne le trouve plus, c'était le modèle Ray, très très léger, 900 grammes, il n'a pas d'armature. Et en fait ce modèle, il a servi à mes filles quand elles m'accompagnent sur le chemin vers 10-12 ans. C'était vraiment idéal. Avec 20 litres, eh bien, elles pouvaient également mettre dedans leur sac de couchage, leur doudou, leurs vêtements, leur petite trousse de toilette. Et c'est moi qui portais en général la nourriture. Donc parfait pour un enfant. Ce petit modèle est vraiment génial. Et il servira encore certainement dans nos prochaines randonnées mère-fille. Ici, on a un petit sac de terre Nomi. Alors, je vous avoue que c'est un achat impulsif. Il était soldé sur un site internet, 22 € au lieu de 49. Et j'ai bêtement craqué. En fait, c'est un petit sac à la journée. Il fait seulement 500 grammes et 16 litres. Donc, il va juste servir pour faire une petite rando. Bon, il est sympa, il a une belle couleur. Maintenant, le prix plein, 49 € pour un sac à la journée, c'est totalement excessif. Ça ne vaut pas la peine. Réservez votre budget pour des sacs technologiques pour la rando et pour des petites balades d'une journée. Prenez n'importe quel sac en deuxième main, ça fera l'affaire.
Accessoire indispensable en randonnée, en complément des sacs à dos, c'est la pochette ventrale. Alors, vous savez que ce petit sac ici, ça fait déjà 2,5 litres. On peut y mettre tout ce qui a un certain poids, puisqu'on va le porter à l'avant. Moi, j'y mets un petit carnet, des ciseaux, mes moyens de paiement, ma brosse, enfin toutes sortes de petits secrets. Mon canif également. Ça coûte 20 €, ça pèse 120 grammes. C'est le complément indispensable pour la rando. En résumé, le petit sac à la journée de 16 litres, vous achetez ce que vous voulez, on s'en fiche de la technologie. Pour vos enfants, pensez à prendre un bon sac à dos, c'est un bon investissement. 20 litres, c'est un maximum. Pour vos chemins en hiver ou tout confort avec logement, 20 litres, ça va suffire. N'oubliez pas que si vous prenez plus, la nature a l'horreur du vide et va remplir votre sac. Pour un bivouac à la belle étoile, avec juste ce qu'il faut de confort, mais quand même des petites haltes au resto, au café, le sac de 30 litres, pour moi, c'est l'idéal. Avec un petit effort, on peut vraiment gérer tout son barda là-dedans. Et puis, pour la rando avec autonomie totale, c'est-à-dire un vrai réchaud, une vraie casserole, une tente ou un tarp et tout ce qu'il faut comme accessoire, 38 litres. Et celui-ci, il est vraiment génial, je l'adore. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver non pas chaussures à votre pied, mais sac à votre dos. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur le contenu du sac, sur la façon de le régler. Vous allez voir plein d'infos sur ma chaîne Radio Camino. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Ce que j'ai oublié de vous dire et qui est... Non, je n'ai pas oublié de le dire puisque je le dis.